Tu trouves que ta voix est trop plate, trop monotone, on ne t'entend pas, c'est trop lent et on t'a peut-être même déjà dit que tu étais chiant quand tu parlais. Avoir une voix qui a du charisme, avoir une voix qui est captivante et qui est écoutée, ce n'est pas un don. Peut-être que chez certaines personnes, avec une tessiture de voix vraiment miraculeuse, parce qu'ils ont été gâtés par le Seigneur, c'est un don. Mais pour la plupart des personnes qui travaillent avec leur voix, les commerciaux, les personnes qui font du théâtre, les personnes qui font du chant, croyez-moi, c'est une compétence. Et la différence entre le don et la compétence, vous voyez où je veux vous emmener, c'est sur le terrain du travail, des exercices, des apprentissages et justement du progrès personnel. Alors si vous avez envie de vous responsabiliser, si vous avez envie de découvrir comment transformer une voix banale en une voix charismatique, vous êtes, croyez-moi, au bon endroit. Spécialisé sur la prise de parole et sur la voix, je vous ai donné sur cette chaîne YouTube beaucoup d'exercices différents sur la voix grave, sur la voix aiguë, mais vous savez que la meilleure formation disponible sur le marché, c'est ma formation. Et oui, ça s'affiche là, c'est Voice 2.0. La meilleure formation francophone parce qu'on travaille tout à l'intérieur. La mélodie, l'accent, le débit, la puissance, la voix aiguë, ascendante, descendante, voix grave. On voit tout ensemble dans cette formation détaillée. Alors si cette vidéo vous donne un avant-goût d'un travail sérieux que je peux faire, je vous invite vivement à réserver un appel pour que j'analyse votre voix et à commander cette formation. Tout ça se retrouve, bien entendu, vous connaissez la chanson, quand on est sur YouTube, dans la description de la vidéo, et quand on est sur les autres réseaux, dans la bio. Ceci étant dit, comment on transforme une voix banale en une voix charismatique? Eh bien pour cette vidéo, je vous propose de prendre un exemple concret, une phrase très simple, une phrase qui n'a pas pour but de créer une émotion particulière. Je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer et mettre en place ça la semaine prochaine. Alors là, je vous l'ai donné avec une lecture. Maintenant, je vais vous la dire avec la voix que vous pouvez peut-être avoir si elle manque d'impact. Je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer et mettre en place ça la semaine prochaine. Voilà à quoi ça ressemble quand vous le faites. Ou alors, peut-être même que vous avez une voix un petit peu nasale, donc je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer de mettre ça en place la semaine prochaine. Bon. Maintenant, voyons ensemble 5 astuces différentes qui vont transformer cette voix et qui vont transformer cette phrase petit à petit. Accrochez-vous! On est parti ensemble avec le premier conseil, ralentir de 20% votre débit de parole. On passe donc de « je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer et mettre ça en place la semaine prochaine » à « je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer et mettre en place ça la semaine prochaine ». Je pense avoir réduit le débit de parole d'à peu près 20%. Vous allez essayer de parler 20% plus lentement que votre débit de parole naturel. De cette manière-là, avec une voix plus posée, quand vous allez parler plus lentement, vous aurez aussi plus de souffle sur chaque mot. Ce qui fait que vous pourrez envoyer un petit peu plus de puissance, descendre un petit peu plus dans les graves et avoir une voix qui est beaucoup plus posée et placée. Et ça, c'est un vrai régal. Une fois que vous avez fait ça, deuxième conseil, vous ajoutez de l'intensité sur les mots importants. Là, je vous ai dit de l'intensité sur les mots importants. Donc, on va souligner ensemble les mots importants sur cette phrase. Je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer et mettre ça en place la semaine prochaine. Pour comprendre quels sont les mots importants dans une phrase, essayez d'enlever ce qui n'est pas important et de voir si vous avez l'essence de la phrase et si vous comprenez l'essence de la phrase. Là, ça donnerait quelque chose comme « pense », le jeu est un petit peu mis de côté comme en italien le « io » est souvent mis de côté. Donc là, ça donne « pense », « bonne idée »,« essayez »,« semaine prochaine ». Voilà. 4 mots importants qui sont d'ailleurs glissés quasiment à la fin, juste avant la virgule.
la virgule intensifie le mot qui est juste avant, parce que vous allez laisser un silence quand vous lisez ou quand vous allez parler en public. Et donc, c'est pas pour rien. Souvent, le mot qui est juste avant la virgule est un mot important. Et donc, à l'oral, ça vous donne quelque chose comme ça. Je pense que c'est une bonne idée. On devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Donc, le mot semaine est important, parce que c'est pas demain, c'est pas dans les prochains jours, c'est le mot semaine, mais prochaine est encore plus important parce que là, ça définit exactement quand. Donc, vous appuyez légèrement sur semaine et vous appuyez encore plus sur prochaine. Une fois que vous avez fait ça, avec un débit toujours plus lent, 20% plus lent que la normale, on peut passer au troisième conseil et vous allez utiliser un silence. Sur cette phrase, quasiment déjà fait après le mot important parce qu'il y a la présence, comme je vous l'ai dit, de la virgule. Donc là, ça vous donne quelque chose comme, vous pouvez même, d'ailleurs, c'est un conseil que je donne dans ma formation Voice 2.0, mais imaginez qu'à la place d'une virgule, vous avez 3 petits points. Ou vous pouvez même aller encore plus loin. Si vous êtes abonné à ma newsletter, vous voyez que dans mes mails, je construis des phrases qui sont de 5 mots, et ensuite je fais un retour à la ligne. 5 mots, je retourne à la ligne. 3-4 mots, je retourne à la ligne, et ainsi de suite. Donc là, ça pourrait donner quasiment la même chose, soit avec 3 petits points, soit avec un retour à la ligne à chaque fois, sans forcément couper la phrase. Je pense que c'est une bonne idée. On devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Et là, vous avez un rythme beaucoup plus marqué, tout en ayant un débit toujours plus lent. Alors si vous arrivez déjà à appliquer ces 3 conseils-là sur cette phrase et sur votre communication du quotidien, croyez-moi, votre voix va commencer à toucher légèrement la perfection. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Et c'est le conseil 4 de cette vidéo. On va cette fois-ci jouer sur le contexte général de la phrase. Je reprends la phrase, c'est, je l'ai perdu, hop. Je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Quelle est l'idée que vous voulez dégager derrière ça? Est-ce que c'est vraiment waouh, mais c'est une super idée là, waouh, c'est excellent ce que tu es en train de me raconter là, mais il faut qu'on mette ça en place la semaine prochaine, enfin voyons, et un peu l'accent du sud-ouest là, c'est génial. Donc est-ce que c'est ça? L'idée c'est exceptionnel. Est-ce que c'est une idée là, vous venez d'avoir une info confidentielle sur qu'est-ce qui va se passer en bourse la semaine prochaine, le Bitcoin, etc. Sur les petits papiers là. Donc on est sur une mélodie, sur une puissance qui est sur quelque chose de confidentiel. Ou est-ce que c'est quelque chose de normal, d'affirmer, avec une voix pédagogue, explicative, je dirais presque neutre. Et là, vous allez essayer de jouer ça. Donc, sur le confidentiel, on est sur, je reprends la phrase, je pense que c'est une bonne idée. On devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Vous êtes là-dessus. Mais il y a toujours un débit qui est lent, les mots les plus importants qui sont appuyés et un silence juste après ces derniers. Sur un ton neutre, je pense que c'est une bonne idée. On devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Et ensuite, sur le ton enjoué, sur le ton vraiment avec de la conviction, et là vous pouvez le jouer physiquement, je pense que c'est une bonne idée. On devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Vous voyez, et là c'est encore différent, vous êtes encore dans une autre dimension. Je ne touche pas, vous le remarquerez, aux mots. Je ne suis pas passé sur « c'est une excellente idée ». Je suis resté sur « c'est une bonne idée ». Parce que le but de cette vidéo, c'est de ne travailler que la voix. Donc, on reste sur le même texte et on affûte ça. Bien entendu, quand vous allez changer le verbal et la communication verbale, plus vous allez utiliser des mots forts, plus forcément ça s'adaptera au contexte. Donc, le contexte, vous pouvez le changer, mais les mots vont aussi avoir leur importance. Et enfin, dernière chose que vous pouvez améliorer, on a vu le contexte, on a vu les silences, on a vu le débit, on a vu la structure de la phrase, c'est d'ajouter cette fois-ci de la profondeur et de la résonance. Si vous avez une voix, je reprends quand même
intitulé de départ de cette vidéo, hein, qui est banale, qui est trop simple, c'est parce qu'elle n'a pas de profondeur. Vous ne la placez pas bien, vous n'avez peut-être pas assez de souffle, vous n'avez peut-être pas cette capacité à chercher des résonateurs plus profonds, hein, au niveau de la cage thoracique et du ventre. Vous restez dans une voix qui est une voix qui se construit au niveau de la gorge, du larynx, cette voix-là, voilà. Essayez, je vous ai déjà donné ce conseil-là, je ne sais pas si la vidéo est déjà sortie ou pas, mais de faire résonner vraiment les mots que vous allez prononcer. Pour ce faire, vous pouvez vous entraîner à travers une sonorité simple, un M par exemple. Bon, là j'ai le nez légèrement bouché, je sors de maladie donc c'est un petit peu compliqué pour moi de descendre trop. Je sens que ça résonne pas mal à ce niveau-là, mais le but c'est d'aller faire descendre votre voix et d'aller chercher une voix avec une tessiture légèrement plus grave. Et là, vous arrivez sur la voix parfaite, ou tout du moins la voix parfaite pour vous, pour vos compétences. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était la plus belle voix, waouh, je vais aller au casting de The Voice, je vais faire tous les... Non, mais c'est la plus belle voix que vous pouvez avoir. Ça vous donne ça. Donc on passe de... Je pense que c'est une bonne idée, on devrait essayer de mettre ça en place la semaine prochaine. À... Je pense que c'est une bonne idée. On devrait essayer de mettre en place ça la semaine prochaine. Et là, c'est le jour et la nuit. Parce que là, votre cerveau, indirectement, donc quand je dis votre cerveau, c'est celui de votre interlocuteur, va emmagasiner, imprimer et vraiment connecter avec votre message. Il va imprimer le message, il va bien le comprendre. Il va retenir que c'est bien, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de négation de quoi que ce soit. C'est bien. Et on va mettre en place ça la semaine prochaine. Et ça, il va le comprendre. Alors pour une phrase très simple comme ça, la voix, elle est importante, mais vous en conviendrez, c'est pas non plus... voilà, le message est simple de toute façon. Par contre, quand vous êtes en débat, par contre, quand vous devez faire preuve d'autorité, par contre, quand vous devez séduire, par contre, quand vous devez montrer, parce que c'est de l'humour, un timbre légèrement jovial, comment est-ce que là vous faites? Si vous ne savez pas maîtriser tous ces paramètres-là et tous ceux qu'il y a dans ma formation Voice 2.0, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner, le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que la voix, c'est la chose, surtout si vous êtes un homme, la plus simple à travailler. Réfléchir à quel mot j'utilise, nanani, nanana. La voix. La voix. Mais oui, c'est la voix. C'est le plus simple. C'est le plus simple. En plus, derrière, avec une voix que vous maîtrisez, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez aller jouer sur les accents. Vous pouvez jouer sur la confidentialité. Vous pouvez jouer sur l'autorité. Vous pouvez jouer sur votre pouvoir de séduction. Vous pouvez jouer sur la crédibilité que vous avez. C'est un régal. Donc, pour vous régaler, il faut aller sur la formation Voice 2.0. Elle dure 5-6 semaines et c'est vraiment une formation express, mais avec énormément de conseils dedans et d'exercices pratiques. Elle est dans la description de cette vidéo, mes amis. J'espère vous avoir permis de rendre, et à travers cette vidéo et ces exercices simples, votre voix plus charismatique et d'atteindre votre plein potentiel. On se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo, forcément. On verra comment parler avec assurance dimanche prochain, même si vous ne savez pas quoi dire. Donc la voix forcément sera forcément de mise dimanche prochain et on se retrouve dans cette prochaine vidéo ou tout de suite sur la formation et en appel pour Voice 2.0.